découvrez votre juste équilibre avec Blue Hypnose. Je suis Sonia, je suis sexothérapeute spécialisée en hypnose et en méditation. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet hautement sensible, mais essentiel dans la sexualité de l'homme, mais aussi du couple. Comment rebondir après une panne d'érection? Car bien sûr, l'échec n'est pas une fatalité. Et ensemble, nous allons explorer aujourd'hui des moyens concrets afin de surmonter ce moment difficile. Alors tout d'abord, la panne d'érection, c'est une expérience que beaucoup d'hommes redoutent, mais qui est en réalité beaucoup plus courante qu'on ne le pense. Sachez que la plupart des hommes verront une situation de panne érectile, de dysfonction érectile, au moins une fois dans leur vie. Et cela peut arriver à n'importe quel âge. Alors avant d'entrer dans les solutions, je pense qu'il est crucial de comprendre d'où viennent ces pannes et pourquoi il est important de ne pas s'arrêter à une ou deux occurrences. Il faut savoir tout d'abord que des pannes d'érection occasionnelles sont normales, oui, tout à fait normales. C'est même très naturel. Elles peuvent survenir pour plein de raisons. Le stress, la fatigue ou même une simple baisse de morale. Parfois, elles sont liées à des facteurs psychologiques, comme l'anxiété ou la peur de ne pas être à la hauteur. Cela peut être aussi lié à des états dépressifs, des deuils, un burn-out. Il y a des causes physiques qui peuvent aussi être en jeu, des problèmes de santé, tels que le diabète, l'hypertension, des troubles cardiovasculaires qui peuvent affecter la circulation sanguine et de ce fait entraîner des difficultés érectiles. Certaines fois également, les médicaments que l'on prend pour traiter ces maladies peuvent avoir des effets secondaires sur la fonction érectile. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas dramatiser ces moments. Une ou deux pannes d'érection, même à la suite, ne signifie pas que vous avez un problème sérieux. C'est seulement au bout de 3 mois que l'on parle de dysfonction érectile. Cependant, si elles deviennent récurrentes, il peut être utile de consulter un professionnel pour écarter toute cause médicale sous-jacente. Il est également important de prendre le temps d'identifier les facteurs qui peuvent contribuer à ces pannes d'érection. Cela peut inclure des éléments tels que le stress au travail, les tensions relationnelles dans le couple, ou des croyances négatives sur la performance sexuelle, et ça c'est très important. En étant conscient de ces déclencheurs, il devient alors possible d'adopter des mesures pour les éviter ou les gérer. La prise de conscience est la première étape cruciale pour reprendre le contrôle de sa sexualité et y amener davantage de plaisir. Alors concrètement, que faire lorsqu'une panne d'érection arrive? Eh bien la première chose, ça va être de relâcher la pression. Prendre du recul, respirer et rappelez-vous surtout que l'objectif premier de la sexualité, c'est de partager un moment de plaisir et de connexion avec votre partenaire. En vous concentrant sur ce qui est vraiment important là, le plaisir partagé, la tendresse, l'intimité, la connexion, vous pouvez dissoudre une grande partie de l'anxiété liée à la performance, de l'anxiété liée à l'érection. Parce qu'il est aussi crucial de comprendre une chose, c'est que la sexualité ne se résume pas à l'érection. Alors oui, elle est chouette votre érection, elle est très utile, elle sert à plein de choses dans un rapport sexuel. Mais la sexualité ne se résume pas à cette seule érection. La sensualité, la tendresse, les caresses, les échanges, toute la sexualité orale, la masturbation mutuelle, tout cela fait partie intégrante de l'acte sexuel. Le plaisir peut être vécu de 1001 façons.
Alors plutôt que de vous concentrer uniquement sur l'acte de la pénétration, explorez toutes les manières d'être ensemble, de vous toucher, de jouer, de vous découvrir, de vous caresser, de partager des moments d'intimité et de complicité. Et n'oubliez jamais que l'érection n'est qu'un des nombreux aspects de la sexualité. En vous libérant de cette obsession, vous laissez plus de place au plaisir et à l'improvisation, ce qui est souvent le meilleur remède pour retrouver une sexualité épanouie. Alors passons maintenant aux solutions. Vous savez peut-être que je propose une gamme de séances d'hypnose disponibles en téléchargement sur ma boutique en ligne Hypnose by Sonia. Ces séances et ces programmes sont spécifiquement conçus pour vous aider à retrouver confiance en vous, à relâcher la pression de la performance, à éliminer les croyances ou les traumas de votre sexualité et à vous reconnecter à votre plaisir. L'hypnose est un outil très puissant pour modifier les schémas de pensée négatifs qui peuvent s'installer après une panne d'érection. Grâce à des techniques de relaxation profonde, de visualisation, l'hypnose permet d'accéder à l'inconscient, là où se logent souvent les peurs et les croyances limitantes. L'hypnose permet d'accéder à votre corps, là où se passe la sexualité. Parce que si là je vous demande de créer une érection juste avec votre esprit, par la seule force de votre volonté, vous n'y arriverez pas, ce n'est pas possible. C'est comme si je vous demandais, là, allez, ayez faim. Si vous venez de manger, ce ne sera pas possible. La seule chose qui peut amener votre corps à créer une érection, c'est l'excitation. Et votre excitation a besoin de calme, de détente, de relaxation. Toutes les peurs, toutes les angoisses de l'échec, les peurs de performance, bloquent votre excitation et donc l'érection. L'hypnose va réécrire les schémas pour vous permettre de retrouver une sexualité sereine, dénuée d'angoisse et de peur. En complément de l'hypnose, je recommande également la méditation. C'est une pratique qui peut vous aider à vous recentrer sur le moment présent et à apaiser votre esprit. La méditation de pleine conscience, par exemple, vous apprend à observer vos pensées, sans les juger, à accepter vos émotions, sans les refouler. Cela peut être un allié précieux pour réduire l'anxiété liée à la performance. Également, la méditation va vous permettre de vous reconnecter puissamment à votre corps, à ses sensations et à jouer avec lui, à jouer également avec votre excitation. Sur ma chaîne, il y a beaucoup de méditations pour vous permettre de vous épanouir dans votre sexualité. N'hésitez pas à les écouter. Un autre aspect fondamental, c'est la communication. Parlez à votre partenaire de manière ouverte, honnête, c'est essentiel dans la sexualité et dans le couple. Exprimez ce que vous ressentez, partagez vos inquiétudes, vos peurs et partagez aussi vos désirs et vos besoins. Ce dialogue va être nécessaire pour surmonter ensemble ces situations de panne d'érection, pour renforcer votre complicité. Parce que la sexualité, c'est avant tout un terrain de jeu, un espace de découverte mutuelle. Se concentrer sur cela, sur l'échange, sur la connexion et le plaisir partagé, c'est la clé de l'épanouissement. Il est important de se rappeler que le plaisir ne se résume pas à la seule érection et que vous pouvez explorer d'autres formes de sensualité, redécouvrir des caresses, des baisers, des massages peut-être. Tous ces moments de tendresse et de connexion qui peuvent être tout aussi satisfaisants, voire plus parfois, car ils reposent sur un échange authentique et cette fois dépourvu de pression. Enfin, il est essentiel de ne pas laisser la peur de l'échec prendre le contrôle de votre vie et de votre sexualité.
Si vous avez récemment traversé une panne d'érection, rappelez-vous que c'est un événement ponctuel qui ne définit ni votre vie, ni votre sexualité, ni qui vous êtes. Votre érection n'est pas votre virilité. Et avec les bons outils, avec le soutien adéquat, il est possible de transformer cette expérience en une occasion de mieux vous connaître et au contraire de renforcer votre relation de couple. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour faire ce travail, n'hésitez pas soit à découvrir les séances d'hypnose disponibles dans ma boutique en ligne. Elles sont là pour vous accompagner, pour vous guider vers un état de bien-être et de confiance retrouvé, mais également à vous rapprocher d'un professionnel, en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui vous allez pouvoir parler, discuter, retrouver confiance et travailler sur toutes les causes qui ont pu amener cette panne d'érection. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a apporté un nouvel éclairage sur la manière de rebondir après une panne d'érection. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite une belle journée et souvenez-vous-en, l'échec n'est pas une fatalité, c'est une étape sur le chemin de l'épanouissement.